Bienvenue dans cette nouvelle ESO-conférence. On va parler d'énergie ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont en direct, à tous ceux qui nous regarderont en replay aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours une expérience délicieuse pour moi que d'être avec vous en direct parce que ce sont des rendez-vous dans lesquels, je vous l'avoue, à la fin des confs, c'est toujours un petit peu difficile de vous laisser. Et à chaque fois, je repars, je suis rechargé en énergie parce que voilà, votre énergie, vos intentions, vos questions, votre intérêt sur les sujets qui me passionnent, voilà, fait que ça crée une dynamique de groupe qui est super agréable et j'adore ça. Voilà, j'adore être avec vous. Bien, alors au programme ce soir, en fait, je vous avais envoyé un mail avec le lien pour ce soir avec plusieurs questions types sur les sujets finalement qu'on pouvait aborder. Alors, c'est vous qui allez être acteur, actrice du contenu finalement de la soirée, puisqu'on est ensemble pour 1 heure à peu près. Et en fait, je n'ai pas envie que ça soit une conférence monologue. J'ai vraiment envie que ça soit une ESO-conférence, c'est-à-dire que ça soit quelque chose d'interactif. C'est vraiment comme ça que je l'envisage. Et donc, par interactif, j'entends par là questions-réponses. Donc, je vais effectivement commencer par vous partager plusieurs éléments. Évidemment, il y a très souvent des questions qui reviennent et qui sont hyper pertinentes, mais parce que ces questions reviennent, je vais peut-être les traiter en premier, c'est-à-dire comment tu fais pour te connecter à l'énergie à distance, cette notion de distance. Il y a aussi, mais attends, ça veut dire quoi se connecter à l'énergie des gens? Qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe finalement quand on... Voilà, donc c'est essayer de tirer un peu le rideau et de vous montrer un petit peu l'envers de... alors j'ai dit à l'envers du décor, c'est pas ça que je veux dire, avec le backstage, voilà. Le backstage de ce que c'est que la connexion à l'énergie. Je suis en train de réaliser que backstage, c'est peut-être la traduction en anglais de l'envers du décor. Ou non, c'est l'arrière-scène. Bon, peu importe, vous avez compris. Vous vous doutez que dans connexion à l'énergie, il y a évidemment connexion à l'énergie des gens, des autres. Donc, est-ce que ça peut, ou à quel point ça peut me permettre de savoir ce qu'une personne a derrière la tête lorsqu'elle me dit oui, oui, avec un grand sourire et que je sens qu'il y a un truc qui déconne? Est-ce que je me fais des idées sur quoi je me base? Et en fait, on se dit non, mais je comprends pas. La personne est super bien sapée, elle est agréable, elle a des bons mots avec moi, on discute. Mais il y a un truc. Non, parce que je suis en train de me faire des idées. À quel point on peut utiliser l'énergie pour se connecter à l'énergie des lieux aussi? Les lieux, les maisons, certains endroits dans les forêts, certains endroits dans la nature. J'étais déjà sur l'idée d'après, évidemment, dans la forêt avec les arbres, avec les animaux, avec les plantes. Est-ce que l'énergie peut me permettre de mieux dormir la nuit parce que j'ai mon cerveau qui gamberge tout le temps? J'ai fait un TikTok hier sur est-ce qu'on peut arrêter son mental. Je crois qu'on a dépassé les 30 000 vues. Donc visiblement, c'est un sujet où il y a pas mal de monde qui se sent concerné. Et j'avoue que je n'ai pas fait ce sujet, je n'ai pas tourné ce TikTok au pif parce que j'avais quand même bien remarqué que dans les commentaires depuis plusieurs mois, il y avait cette notion-là qui revenait. Donc on va voir un petit peu comment ça peut aider. On peut aussi parler de comment l'énergie, si j'arrive à utiliser l'énergie, est-ce que ça peut me permettre de me communiquer avec mes guides à moi, histoire d'avoir un peu des réponses par rapport à la centaine de questions qu'on peut avoir. Donc on va évidemment parler de ça aussi. Puis il y a toute la partie quels sont les risques et les dangers du fait de manipuler l'énergie, de l'utiliser, d'aller lire dedans. Est-ce que j'ai un impact sur l'énergie d'une personne quand je viens farfouiller à l'intérieur pour choper des infos? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'arriver à moi parce que d'un seul coup, je me mets à ouvrir la boîte de Pandore et puis je me retrouve avec un sangsue, un alien qui vient me pondre à l'intérieur de la bouche? Ou on a tous vu ce film, c'est dégueulasse, je trouve d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des façons de se protéger par rapport à l'énergie aussi quand on se sent pas bien? Et j'ai vraiment pensé à cette question parce que ça m'est arrivé. C'était quand, ma chérie? Hier. Alors oui, j'ai ma chérie qui est avec moi. Si vous ne la connaissez pas, la délicieuse Claudine, mon épouse, qui est toujours là avec vous, avec nous. C'était hier ou avant-hier, je faisais la vaisselle ou je ne sais plus. J'étais dans la cuisine et je me sentais pas bien. J'avais une espèce d'oppression. J'étais stressé en faisant la vaisselle. Vous voyez un petit peu le chantier. Et je me suis dit, c'est pas à moi ce truc. Et donc, donc j'ai fini la vaisselle, je me suis posé. Et je crois que c'est ma fille qui dit, papa, je te dis, attends, une seconde. Et j'ai pris 30 secondes en fait pour
faire le ménage et me débarrasser. Et une fois que je me sentais mieux, ensuite, j'ai pu aller avec mes enfants, etc. Donc, il y a aussi des énergies de l'extérieur qui viennent un peu nous polluer. Comment est-ce qu'on peut faire le ménage avec ça au lieu de se balader 4 jours avec une espèce de stress, une tension, on est irascible, on n'a pas voilà, on a zéro patience, etc. Même en dehors de notre semaine de règles. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je dis ça, je ne sais pas de quoi il est question, mais bref, vous avez compris. Ok, donc ça va être un petit peu tout ça. Et donc, il y a deux façons pour vous d'interagir dans cette ESO-conférence, deux façons pour vous de poser votre question. Donc, soit vous utilisez le chat et en fait, Claude, qui est à côté de moi, va noter vos questions et les mettre dans un document pour que je puisse y avoir accès. Mais évidemment, dans l'idée de l'interactivité, vous avez aussi un petit bouton de Zoom qui s'appelle Réaction et sur lequel vous pouvez lever la main. Et donc, s'il y a quelqu'un qui lève la main, je considérerais que du coup, il y a une question qui demande à être posée. Et alors, je dis ça parce qu'en fait, il y a à peu près la moitié des gens ce soir où la caméra est coupée. Donc, je n'ai pas accès à. Je ne vous vois pas lever la main si la caméra n'est pas allumée. Et du coup, si vous levez la main, je proposerai à la personne d'allumer son micro ou j'allumerai le micro de la personne. Et puis, du coup quelqu'un pourra poser sa question directement en audio. Hein. Mais pour les plus timides, voilà, il y a quand même le chat qui vous permet de poser votre question tranquille. Voilà. Donc, en gros, c'est un petit peu ça le programme. Donc, j'ai dressé un petit peu le tableau comme ça, mais finalement, ça va être beaucoup à propos des questions que vous avez. Donc, dès maintenant, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, etc., quelque chose que vous vouliez savoir, je vous invite à lever la main en cliquant sur le bouton réaction pour lever la main. Donc, ça va faire apparaître une petite main blanche sur un carré bleu dans votre case, ou alors à taper votre question dans le chat directement. Mais en attendant que ça arrive, je vais commencer mais par saluer tous ceux que je connais ici, Nathalie, Hélène, Thomas, Isabelle, Muriel aussi, Sylvie, Bruno est là, Vanda, Karine, oh, mais il y a pas mal de monde, Pamela, Rachel, ok, Audrey avec son chéri Christophe, super. Bien, alors, la première chose qu'il faut vraiment savoir par rapport à l'énergie, la toute première chose, c'est que il n'y a plus le groupe de ceux qui ont un don et qui font leur métier, la médiumnité ou ce genre de choses, ou qui sont magnétiseurs parce qu'ils ont un don, et puis il y a les autres. Ça n'existe plus, ça. Ça a certainement existé pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, en fait, on a absolument tous la capacité à déployer, si vous voulez, le niveau d'attention nécessaire pour se rendre compte que nous aussi, on sait utiliser l'énergie. Je vous prends un exemple. La dernière fois que vous êtes allé faire les courses, vous arrivez à la caisse et il y avait très certainement soit devant vous dans la file des clients, soit derrière vous dans la file des clients, soit la caissière, soit quelqu'un qui était en train d'agencer les rayons. Vous avez senti un truc qui était bizarre, oppressant, parfaitement détendu. Et vous êtes posé la question, mais est-ce que je me fais des idées ou est-ce que je suis en train de ressentir un truc? Je suis sûr que ça vous est arrivé au moins une fois dans la semaine qui vient de s'écouler. On vous a présenté quelqu'un que vous ne connaissiez pas, et avant même que la personne ouvre la bouche, je vous ai dit toi, tu vas me dire une saloperie dans les 2 jours qui viennent. Voilà, ça en fait, c'est déjà se connecter à l'énergie. Mais il se trouve qu'en fait, la plupart du temps, on va le faire de façon inconsciente. Comme 99,95% de notre vie, elle se passe de façon inconsciente. Et le 0,05% qui reste, c'est la part consciente. Les chiffres ne sont pas au pif. Hein. Je vous donne un chiffre parce qu'il existe. 0,05% de ce que vous faites est une action consciente. Tout le reste est inconscient. La connexion à l'énergie, en fait, on s'en sert déjà, mais pas intentionnellement. Et évidemment, à une partie infime de ce qu'on pourrait utiliser. J'avais une discussion avec un de mes associés avec laquelle j'ai une entreprise au Canada, qui est une entreprise de développement personnel dans laquelle on va intervenir dans les écoles pour donner des conférences et des ateliers sur le développement personnel, mais au niveau collège et lycée. Et la situation présente fait que, on a nécessité de mettre un peu nos contenus en vidéo pour que ça soit disponible en ligne.
Et il se trouve que du coup, lui étant là-bas, il a l'accent canadien, c'est lui qui est... Bon, bref, et donc c'est lui qui s'y colle. Donc mon ami Charles, c'est lui qui s'y colle, et parce que c'est quelqu'un de vraiment très soigneux, il avait commencé à taper tout le texte, donc 17 minutes de vidéo, vous imaginez la tartine de texte, pour mettre ça dans un prompteur, ensuite lire le prompteur avec un fond vert, faire tout ça. Et en fait, il en a fait 6, et il sentait qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Ce n'était pas rationnel, ces vidéos étaient bonnes. Mais il s'est dit, je vais tenter le coup, mais je ne vais pas le faire de la même façon. Plutôt, et sa discussion, elle a moins de 2 heures, hein, plutôt que de dire, voilà, on a des clients à servir, et pour gagner de l'argent, il faut que je tourne des vidéos, et donc je scripte ça, je fais ça bien, professionnel et tout ça. Il s'est posé la question et il s'est dit, et si ça devait être des vidéos que mes enfants allaient voir à titre posthume, comme l'héritage de ce que je leur laisse, de ma compréhension du monde, des gens, de la psychologie, ce qui permet de se sentir mieux, d'être heureux, de déployer ses capacités, d'avoir un métier épanouissant et d'avoir une vie qui a du sens. Et bien là, il l'a fait sans script, il l'a fait sans prompteur, avec juste 3-4 mots sur une feuille de papier. Et là, il a fait 17 minutes qui ont été absolument géniales parce qu'il était transporté dans une autre dimension où son cœur et son énergie se plaçaient complètement différemment plutôt que da et réciter une leçon en fait tirée d'un livre. Mais c'est parce qu'il a eu le niveau d'attention, et souvenez-vous bien de ce mot, le niveau d'attention nécessaire pour se dire, les 6 premières vidéos, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Il a senti. Or, dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, le fait de faire confiance uniquement à quelque chose que l'on sent, surtout chez nous, messieurs, hein, parce que mesdames, le 6e sens, je veux dire, c'est pas d'avant-hier qu'on est au courant que vous en avez un et que nous on l'a pas. Et en fait, si, on l'a aussi, sauf que le monde patriarcal a fait que les hommes, ils doivent pas. Un homme, ça pleure pas. Voilà, moi, j'ai grandi dans un univers où on me disait un garçon, ça pleure pas. Sauf qu'en fait, il se trouve que ressentir des émotions, dans la plupart des cas, homme ou femme, il se trouve que c'est approprié quand même, et de ressentir en fait. Voilà. Donc ressentir parfois et faire confiance, voilà, ce que je disais c'est ça, faire confiance aveuglément à ce que je sens et de changer les choses, y compris au niveau professionnel, y compris quand il y a des enjeux financiers, juste parce que je l'ai senti ou je ne l'ai pas senti, en fait, je crois que c'est ça que je trouve vraiment merveilleux dans la connexion à l'énergie. Alors, je n'ai pas vu de main levée, ma chérie, il y a déjà des questions? Il y a une question. Alors, je vais prendre la première question et puis ensuite, j'irai avec le reste. J'ai vu la fille d'une amie hier, j'ai eu l'impression que quelque chose l'a bloquée, je ne savais pas quoi, je voulais savoir si je... Ah, est-ce que je peux apprendre à savoir ce qui la bloque? Ok, elle ne se confie pas beaucoup, j'ai l'impression qu'elle a du mal à faire confiance aux personnes pour se confier. Oui, tu peux savoir. Ça, c'est vraiment être la partie. On va vraiment traiter ça dans la partie quand je me connecte à l'énergie des gens pour savoir ce qu'ils pensent réellement ou qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux, ou y compris ce qui est de façon inconsciente. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait en scan thérapeutique, en séance. C'est on va chercher dans l'énergie non seulement ce que les gens ont en conscience, ils sont conscients d'un certain nombre de choses dans leur vie, mais aussi tous ceux dont on n'est pas conscient, des souvenirs enfouis, des souvenirs qu'on a juste oubliés parce qu'on s'en foutait, tout ce qui concerne notre enfance la plus jeune, à moins de 7 ans, je veux dire, il n'y a quand même pas masse de souvenirs, et pourtant c'est vraiment la part de notre vie de 0 à 7 ans qui a le plus d'impact sur comment on pense qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont dire, si tu veux savoir qui tu es, tu n'as qu'à faire un test de personnalité. En fait, c'est une bonne idée, sauf que c'est une fausse bonne idée. Parce que votre personnalité, c'est un ensemble de schémas de comportement. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est la vibration, c'est votre âme, finalement. C'est la conversation que j'avais avec ma fille cadette tout à l'heure. Je disais, mais papa, du coup, si notre personnalité, c'est pas, et nos réactions, c'est pas qui on est qui? Elle me dit, est-ce qu'on est, nous, c'est notre âme? Je dis, oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus concret que juste je suis mon âme et je ne suis pas mon corps? Ah oui, c'était ça. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre nom, vous n'êtes pas votre prénom, vous n'êtes pas l'identité conçue par l'ego ou par la société, vous êtes la vibration qui est à l'intérieur de vous. Ce qu'on appelle notre âme, en fait, on y a accès très facilement. Il suffit en fait de mettre le mental au repos et d'un seul coup, vous mettez à ressentir des choses à l'intérieur de vous. Il y a une espèce d'énergie qui se met à circuler, à grandir, etc. À partir d'une position d'ancrage énergétique. Et là, en fait, vous commencez à faire l'expérience de qui vous êtes.
c'est-à-dire cette espèce de vibration qui est en vous, qui est relativement tranquille et silencieuse, mais qui, la plupart du temps, est complètement masquée par le brouhaha du mental. Et donc, parce qu'on gamberge beaucoup, ben, il n'y a plus d'espace pour entendre l'intuition, les guides, ou observer ce qu'on ressent, etc. Ok, merci. Super. Vie pliée, je connais ce nom. C'est Loïc ou c'est Héloïse? Vous êtes où, les amis? Ah, vous n'êtes pas caméra. Ok, c'est pas grave. Ok, comment dissocier le ressenti de l'interprétation qui est faite par le mental? Eh bien, lorsque l'on sait s'ancrer pour justement mettre le mental au repos, il y a un espace qui s'ouvre au sein duquel il y a le silence en nous. Il n'y a plus blablabla, oui, mais non, mais on a mis le mental au calme. Et donc, vous êtes là tous les deux, super. Coucou les copains. Il y a ce calme à l'intérieur de nous. Et dans cet espace, on peut mettre notre attention sur qu'est-ce qui se présente. Et lorsque quelque chose se présente, si on ne maintient pas l'ancrage de façon consistante, il y a tout de suite le mental qui va s'inviter, qui va se pointer, qui va dire « Ah non, mais c'est des conneries. Oh non, mais pourquoi ?» Et « Non, mais t'es sûr ?»« Oh là là !» Et là, le doute, en fait. Donc, il y a forcément ce que vous allez percevoir. Et juste après, le doute va se pointer, qui va dire « Ben non, mais pourquoi ?» Vous partez de chez vous. Ouais, ça va arriver tout le temps. Vous partez de chez vous et dites tiens, je prends mon portefeuille. Ben non, je vais juste marcher. Mais j'ai entendu quelque chose en moi qui m'a dit prends ton portefeuille. On est dimanche, il fait beau, je vais juste marcher une demi-heure. Vous partez. Et là, voilà, 20 minutes plus loin, vous croisez quelqu'un, ah ça va et tout, machin. Au fait, tu n'as pas une carte de visite parce que du coup, il y avait quelqu'un qui voulait te faire bosser. Ah putain, non, j'ai pas pris mon portefeuille. Voilà. Et ça arrive tout le temps. En fait, on a notre intuition qui nous parle et juste après, le mental qui se pointe. On a nos ressentis qu'on observe et juste après, on a le mental qui se pointe. Et le mental qui vient commenter, interpréter, juger, c'est bien, c'est mal, etc., etc., etc. Donc, dans la plupart des cas, en fait, vous avez entendu la première voix en vous et juste après, le mental qui s'est pointé, qui arrive en deuxième. Ça, c'est très vrai. C'est vrai la plupart des cas pour ce que l'on entend dans notre tête, ce sont des pensées qu'on reçoit, qu'on télécharge, mais c'est vrai aussi pour les ressentis. C'est vrai aussi pour le ressenti, mais là encore, il faut être dissocié du brouhaha, du mental et de la conversation de l'ego qui est toujours dans une espèce de auto-tragédie en disant oui, mais moi, tu comprends. Et puis le mental qui ah, mais tu sais, gna 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 gna. En fait, dès qu'on se dissocie de ça, on se met à observer davantage. Nous sommes la conscience qui observe, le mental et l'ego. Alors, je pense que c'est une notion qui n'est pas toujours super claire pour tout le monde. Je suis la conscience, le mental, l'ego, cette dissociation est un petit peu chelou. On a l'impression qu'on va virer schizophrène. J'ai même eu quelqu'un qui m'a interpellé sur les réseaux sociaux qui me dit « Ah mais non, c'est pas vrai, on se retrouve avec des phénomènes de dissociation et tout. » Non, mais je suis pas en train de dire qu'on va avoir 3 identités, on va faire un film sur nous après. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que en fait, notre capacité à observer ce que l'on pense et ce que l'on ressent est la chose qui est la plus sous-estimée sur, je pense, les derniers 1000 ans. Parce que c'est comme si on n'avait pas encore capté que c'était de ça, en fait, dont on était fait, cette capacité d'observer. Et nous ne sommes pas notre mental et nous ne sommes pas notre ego. Or, le dernier millénaire nous a clairement démontré qu'on avait bâti un monde dans lequel c'est j'ai tort, non, c'est t'as tort, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison et toi t'as tort, et des guerres de religion, de gouvernement, de tous les conflits du monde, que ce soit des prises de tête de voisins ou des conflits armés inter-États, sont basés sur une seule chose, l'ego. Je suis identifié par mon ego. Si tu me dis que j'ai tort, tu es un salaud. Et c'est juste ça, l'ego, le pouvoir, etc. C'est juste ça. Du moment où on prend conscience que l'ego qui parle en moi et le mental rationnel, l'ego qui essaie de créer une identité, qui cherche à avoir raison, le mental qui cherche à justifier, qui cherche à savoir, qui prend mon passé, qui le met dans mon futur en permanence, en me basculant entre la culpabilité de ce que j'ai fait hier et l'inquiétude de ce qui pourrait peut-être se passer. Du moment où je vire ça de ma vie et je reprends ma place de qui je suis, c'est-à-dire la conscience qui observe, mental et ego qui s'agitent,
là, à ce moment-là, je retrouve ce qu'on appelle la liberté d'être soi, et non pas qui on m'a dit d'être, qui j'ai accepté de devenir pour avoir la paix avec papa et maman, pour enfin être aimé. Je ne suis pas mes réactions émotionnelles, je ne suis pas... Voilà. En fait, on se sort complètement du monde irréel dans lequel on est en train de vivre, et c'est de pire en pire, hein, vous avez remarqué, et on se met à être soi. Je vous propose juste une micro-expérimentation pour vraiment vous en faire prendre conscience. Pensez, imaginez dans votre tête, pensez au mot bateau, le truc qui flotte là, bateau. Plusieurs fois, dites bateau plusieurs fois dans votre tête. Ok, c'est bon. Vous avez donc bien observé le mot bateau qui s'est présenté plusieurs fois. Il y avait donc, quand le mot bateau était là, quand le mot bateau n'était pas là, quand le mot bateau revenait, quand ensuite il disparaissait de nouveau, et quand le mot bateau revient. Refaites-le si vous n'êtes pas sûr. Et observez ce que vous pensez. Bateau, bateau, bateau. Alors j'ai une bonne nouvelle, ça marche aussi avec chaussures, camions. Le but, c'est juste que vous observiez qu'en fait, il y a avant le mot, pendant que le mot est là, et ensuite le mot qui n'est plus là. Donc, il y a donc la pensée qui est produite, d'une part, et vous qui avez observé la pensée être produite, se pointer et disparaître. Vous n'êtes donc pas la pensée, vous ne pourriez pas vous observer vous-même. Vous êtes la conscience qui a observé la pensée ne pas être là, se présenter et repartir. Puis revenir, puis repartir à nouveau. Vous êtes la conscience qui observe. Ça, si vous vous entraînez à faire ça, à propos de ce que vous pensez, à propos de ce que vous ressentez, et vous vous dissociez en disant « Ah, mon mental pense qu'il est en train de dire des âneries, le gars là. Mon mental est en train de croire que je ne peux pas croire que je suis pris dans ce truc-là depuis si longtemps. » Bref, toute cette conversation-là, du moment où vous dissociez, vous commencez à dire « Tiens, mon mental est en train de croire que je vais toujours avoir la même vie parce que les toujours et les jamais. » Les phrases avec toujours et jamais dedans, qui est-ce qui les produit? Votre mental, parce qu'il crée des règles. Parce que c'est beaucoup plus économe en énergie pour le cerveau d'automatiser plutôt que de rester en conscience. La conscience, en fait, c'est crevant pour le métabolisme. Ça consomme beaucoup trop d'énergie. Donc, le mental automatise. Et donc, il crée des règles. Parce que c'est trop compliqué d'avoir des choses. Voilà, donc, il met des toujours et des jamais. Toutes les phrases qui commencent par oui, mais, qui est-ce qui parle? Ego, il va avoir raison. Bref, observez ce que vous pensez, observez ce que vous ressentez, vous allez voir, en fait, vous n'êtes pas vos émotions et vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous êtes la conscience qui observe tout ça. Et là, vous commencez à toucher du doigt quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des espaces dans lesquels mental, ego et émotion ne sont plus présents quand vous êtes ancré. Et là, vous ouvrez un espace de disponibilité où vous avez accès à l'énergie. La porte d'entrée de l'énergie se situe ici, nulle part ailleurs. Juste à cet endroit-là. Quand on arrive à faire le calme en soi, dans ses pensées, dans ses auto-tragédies émotionnelles. À partir de là, vous allez pouvoir vous assurer d'observer avec un niveau d'attention, le fait d'être attentif, et de dire, OK, ce que je perçois là, est-ce que c'est une production de mon mental ou est-ce que c'est mon énergie qui le ressent, qui le perçoit? Ça peut être une image, une pensée, une sensation physique, quelque chose qu'on entend, des acouphènes, peu importe. Est-ce que c'est moi qui suis en train de le percevoir ou est-ce que c'est une production de mon mental ou de mon ego? Et en musclant en fait cette capacité de dissociation, vous allez très très facilement savoir, non seulement vous connecter à l'énergie, mais arrêter de juger ou de douter sur ce que vous percevez. Alors Julie, ouais, j'ai tendance à prendre les souffrances et les énergies des autres, pourtant je me protège, mais ça m'envahit. Comment faire pour m'en protéger vraiment? La notion de protection est intéressante parce que je vais essayer de prendre une analogie. Prenons un château fort. Un château fort est fait pour protéger. C'est une grosse muraille bien épaisse. Il y a deux inconvénients. Numéro 1, ce n'est pas invincible. Et numéro 2, c'est tellement bien solide quand même qu'une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en sortir.
Donc, le phénomène de protection, en fait, on va avoir l'impression que si je continue d'être affecté, il va falloir que je rajoute des couches de protection et des morceaux, voilà, des murs en pierre et des tôles en acier, etc., pour m'isoler. Le problème, c'est qu'après, je vais vivre tout seul au milieu de ma bulle, blindé, comme si je vivais dans un bunker anti-atomique pour le restant de mes jours. Ce n'est pas très intéressant au niveau interaction sociale, vous savez, ce genre de truc. Vous savez, les gens qui se baladent avec des trucs qui pendent, là, des bras et des jambes, en fait, c'est agréable d'avoir des relations avec eux. En tout cas, ça nous fait du bien habituellement. Et pour se protéger vraiment, en fait, il n'y a pas de façon invincible. Je reprends l'analogie du château fort, il n'y a pas de façon invincible de se protéger. Le meilleur moyen de ne plus être affecté par les autres, c'est de cesser de penser que c'est de cesser d'être convaincu qu'on a une fragilité qu'il faut protéger. Le fait d'être hypersensible, soit vous avez une vie de souffrance avec, soit vous allez mettre des blindages dessus. Moi, j'ai choisi la version blindage, c'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans, j'en avais marre de souffrir de tout ce que je percevais, ressentais, d'être blessé par la moindre phrase qui passe, de mettre à pleurer devant des pubs de lessive et d'être... Voilà, quand on est un garçon, qu'on a 8 ans, qu'on essaye de jouer un petit peu les cadors et qu'on pleure devant le moindre film et que les copains se foutent de vous ou que votre petit frère se fout de vous, à un moment donné, on se dit « je ne peux pas continuer comme ça ». Donc moi, j'ai choisi de mettre du contrôle. Et donc, j'ai vécu de 8 ans à 42 ans avec une grosse couche de contrôle. Donc, c'est-à-dire j'ai détruit des relations, j'ai blessé des gens émotionnellement au niveau relations parce que je me comportais comme un abruti, parce que je m'assurais de ne pas ressentir. J'étais piégé à l'intérieur du château fort. Et en l'occurrence, quand on est dans le contrôle, quand on est dans la rigidité aussi, hein, c'est les deux vraiment schémas de protection les plus forts, on souffre énormément parce qu'en fait, on est dans les réactions émotionnelles, parce qu'on est en fait dans la dualité. Comme je cherche de me protéger de quelque chose qui est un peu négatif et que je veux du positif à la place, donc en fait, on est pris dans un espèce de jeu qui n'a pas de fin. Or, pour que, et je vais prendre cette phrase qui vient du courant miracle, que mon cher ami et mentor Laurent Marchand adore nous répéter dans les formations, pour que je l'ai bouffé. Pour que le besoin de se protéger puisse exister, il faut d'abord que je me sois senti faible. Donc, c'est parce que j'ai une sorte de conscience de faiblesse en moi que je pense que j'ai besoin de me protéger. Je vous reprends l'exemple tout à l'heure, je vous disais, voilà, j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai senti que je me suis fait envahir par quelque chose. Il suffit que je sache remettre ça à zéro et m'en débarrasser. Je n'ai pas besoin de m'en protéger. S'en protéger veut dire que je crée un obstacle à ce qui est. Et en l'occurrence, à chaque fois que je crée un obstacle à ce qui est, je crée de la souffrance. Parce que je crée du combat. Et je ne suis pas du tout dans la fluidité. Je suis dans le combat, je suis dans l'opposition, je suis dans le monde de la dualité. Et dans l'énergie, en fait, on va aller chercher justement la notion de l'unité. Elle n'est pas dans la dualité, elle est au-dessus, puisqu'elle englobe, elle n'est pas contre. Voilà, n'écoutez pas les gens qui vont dire « Ouh là là, la dualité, c'est mal ». Je vous laisse l'assimiler, celle-là. La dualité, c'est mal. La dualité, c'est les notions de bien et de mal. Donc, si je dis que la dualité, c'est mal, c'est que je suis encore dans la dualité. Voilà, je traduis. Le principe de l'énergie, c'est d'être dans l'unité. Il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a que ce qui est. Et si je m'oppose à ce qui est, je retombe dans la dualité. Et donc, j'essaye de mettre du positif par-dessus du négatif, et c'est sans fin. C'est sans fin. On est en 2021, on est arrivé à un moment donné de l'humanité où le niveau de la fréquence de la planète Terre, qui s'appelle la fréquence de Schumann, était suffisamment élevé pour nous permettre de donner accès assez vite à des niveaux de compréhension. Et c'est pour ça en fait, qu'on est aussi nombreux en direct et que vous serez peut-être 10 fois plus à regarder cette vidéo en replay, parce qu'en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus qui vous appelle au-delà de « Oh là là, mais… voilà, je sens bien en fait que je tire, je pousse, je tire, je pousse, me débat dans ma vie et ça ne marche pas, ça ne va pas plus loin. » Donc, la notion de protection pour moi en fait est le fait de mettre son regard au mauvais endroit. Il faut simplement se poser la question, pourquoi est-ce que ça m'arrange de me sentir faible? Pourquoi j'ai besoin de croire que j'ai des fragilités à protéger? Vous n'êtes absolument pas fragile, vous êtes la toute-puissance. Vous êtes un petit morceau de Dieu incarné. Moi,
chacun d'entre vous, tout le monde, on est un petit morceau de Dieu incarné qui est en train de faire l'expérience de la spiritualité dans un monde de matière. Mais vous êtes quand même un petit morceau de Dieu. Et pas juste son orteil gauche, hein. Vous êtes un sous-ensemble, c'est-à-dire un échantillon, mais vous êtes un morceau de Dieu en entier, mais incarné, voilà, on est tous une duplication, si vous voulez. Et donc, en fait, cette notion de fragilité n'existe pas. Est-ce que l'énergie d'une personne est similaire à son aura? Est-ce que l'aura se crée à partir de l'énergie de la personne? Alors, je ne suis pas du tout compétent pour vous parler de l'aura parce que ce n'est pas du tout un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, etc., que ça n'existe pas. Je sais que ça existe, je sais qu'on a différents corps énergétiques, un peu comme des poupées russes sur certains niveaux, etc. Je ne me suis juste pas intéressé dans la technique, etc. Pour moi, l'énergie d'une personne, c'est forcément similaire à l'aura, parce que l'aura d'une personne a à voir, et je pense qu'en fait, que ce soit les corps énergétiques ou l'aura, je pense qu'il y a différentes couches là aussi. En fait, c'est forcément, disons, différentes couches de l'énergie de la personne. Et moi, j'ai tendance en fait à avoir un esprit plutôt synthétique, et donc à ne pas me creuser trop la tête avec les détails, plutôt aller vers les choses les plus simples, de manière à pouvoir transmettre les choses les plus simples, parce que c'est plus simple à expliquer, c'est plus simple à comprendre, et c'est surtout plus simple à intégrer, à mettre dans sa vie, et ensuite à appliquer, pour ensuite, vous allez ensuite, une fois que vous aurez compris, mis en application, vous allez ensuite pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est intéressant. Parce que si c'est juste moi qui explique, je vais passer toute ma vie à expliquer toujours les mêmes choses. Moi, je préférais largement en fait, que vous acquériez les compétences, et non pas la connaissance, mais bien la compétence, c'est-à-dire pas un savoir, mais un savoir-faire. Et ensuite, une fois que vous avez mis en application, vous avez capté, ok, j'ai un peu galéré, mais maintenant, ça y est, ça marche. Ok, mais en fait, effectivement, c'était simple. Je veux dire, apprendre à faire du vélo ou apprendre à nager, quand on n'a jamais fait, c'est la merde. Et on galère. Souvenez-vous, les mouvements dans la flotte et tout, faire du vélo sans les roulettes, c'est la misère. Mais une fois qu'on a chopé le coup, de bonnes nouvelles, ça devient facile, parce qu'on sait faire. Et puis, on ne peut pas désapprendre. Vous avez remarqué? On dit souvent, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Nager, c'est pareil, on ne peut pas désapprendre. Une fois que vous avez capté comment utiliser l'énergie pour manifester ce que vous voulez, pour vous sentir bien, pour parler avec vos guides et compagnie, vous ne pouvez plus désapprendre, vous vivez comme ça. Donc du coup, de la même façon, j'avais un rendez-vous business avec mon associé tout à l'heure, Charles, je vous en parlais. Il me disait, mais du coup, c'est quoi la vision? C'est quoi les trajectoires qu'on prévoit pour l'année? Je dis, on verra bien. C'est quoi ce qu'on va faire? C'est que quand on arrivera au Canada, on va se mettre en route, on va faire des trucs. Puis en fait, la vie va nous montrer, tiens, va plutôt là, regarde, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et puis on va le faire à l'expérience. Et puis en fait, on va le faire dans la fluidité. Voilà. Mon mental a peur, demande. Qui a peur, demande. Merci, Pop. Est-ce que l'on peut ou quelqu'un peut prendre l'énergie de quelqu'un? Ah, ok. Alors, merci Pop d'avoir bien dissocié ta phrase et effectivement d'avoir observé que c'était ton mental qui créait une peur et qui se demandait est-ce qu'on peut vampiriser l'énergie de quelqu'un. Je pense que le vaudou, ça existe. Je pense que la magie noire, ça existe. Maintenant, il y a d'autres façons d'utiliser l'énergie. Si vous avez un couteau de cuisine dans la main, vous pouvez effectivement aller traverser la rue et assassiner votre voisin. Vous pouvez. Vous pouvez aussi rester dans votre cuisine et préparer à manger pour votre famille. Donc, évidemment, c'est potentiellement possible. C'est une possibilité. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous choisissez? Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, à qui vous êtes, votre identité. Votre identité, ce n'est pas ce que votre ego pense de vous, c'est-à-dire tout le scénario, les souvenirs, etc., qui créent le moi. En psychologie, on appelle ça le moi. En fait, vous êtes la conscience qui observe, ego et mental s'exciter, et vous êtes la conscience aussi qui choisit intentionnellement plutôt que de réagir émotionnellement. Et donc, à chaque fois, vous avez l'occasion de dire quelle est l'expérience que je veux faire? Quelle est l'expérience que je veux faire? Et du coup, dans l'expérience que je veux faire, il y a qu'est-ce que je choisis? Et du coup, dans qu'est-ce que je choisis? C'est est-ce que je choisis d'être un assassin ou d'être un père ou une mère de famille qui prépare à manger? Est-ce que je choisis d'être bienveillant dans l'utilisation de l'énergie ou est-ce que je choisis de vampiriser l'énergie de quelqu'un?
Donc, ça, c'est quand ça part de soi. Est-ce que toi, Pop, ou tous ceux qui écoutent là, est-ce que toi, tu peux impacter l'énergie des gens par accident? Par accident, non. Voilà, on ne peut pas blesser quelqu'un en énergie, etc. Il faut vraiment, je pense, hein, déployer beaucoup d'énergie, d'intention, de processus pour dire, OK, je vais faire du mal à telle personne. Donc, par accident, j'ai pas, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont formés au Reiki, etc., qui sont présents maintenant. Vous me direz si je me trompe, mais je ne pense pas que par accident, je lui ai jeté un sort et la personne est maudite sur 12 générations. Oups, j'ai oublié les œufs de caille, hein, comme dans les visiteurs. Et ils sont partis à la mauvaise époque. Voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut venir vous prendre votre énergie? Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, le vaudou existe, la magie noire existe, potentiellement. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez bien fait pour mériter ça? A priori, ça reste quand même des cas assez rares, hein. L'exorcisme et tout ça, c'est quand même pas tous les matins. Ok. Juste une seconde. Alors ensuite, alors Karine qui demande cette fatigue que je ressens après une concentration intense vient de moi, ego également. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la partie supérieure du cerveau, vous savez les tortillons qu'on a sur la tête, là, toute cette partie supérieure, en fait c'est là qu'est située toute la partie de la conscience. Et la partie consciente est la partie qui crame le plus d'énergie. Donc, si je dois mettre mon attention sur quelque chose et je dois rester concentré longtemps, de façon intentionnelle, pendant une certaine durée, c'est épuisant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ça m'avait vraiment marqué. Quand j'ai passé le permis, donc il y a eu le code, tout ça, et quand j'ai commencé à apprendre à conduire, les 2-3 premières leçons de conduite, je suis sorti d'une heure, j'étais mais cramé de fatigue. Je dis, mais j'ai rien fait, j'étais assis dans une voiture, j'étais épuisé parce qu'il fallait penser à tout, être attentif à tout. Voilà, la concentration, c'est crevant. Voilà, la concentration, c'est crevant parce qu'en fait, c'est tout ce qui est non automatique. Et d'un point de vue totalement métabolique, en fait, ça crame énormément d'énergie. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, votre cerveau, il suffit de 8 ou 9 itérations, donc répétitions, pour, boum, commencer à automatiser des trucs et, hop, et passer en roue libre. C'est pour ça qu'en fait, la grande, grande, grande majorité de notre vie est pilotée par notre subconscient, qui sont des choses automatisées. Et d'où certains disent, mais le libre arbitre n'existe pas, on est piloté par nos conditionnements, notre vie, notre passé, nos réactions, etc. Oui, jusqu'à ce que on fasse cet exercice de dissociation, on apprenne la dissociation, et comme l'a dit Pop tout à l'heure, voilà, mon mental a peur, et donc je choisis de poser une question parce qu'il y a une peur qui vient, et ça, c'est un exemple parfait de dissociation. Je sens une peur qui monte en moi, mon mental, qui est créé par mon mental, hein, qui gamberge, donc c'est soit conscient, soit inconscient, mais c'est toujours le mental qui va créer une réaction émotionnelle ou une émotion qui est ressentie. Et à un moment donné, je dis, OK, est-ce que, et là je pose une question, évidemment, on peut mettre du rationnel tant qu'on veut. Ça, c'est le docteur Coué, hein, Émile Coué, vous connaissez, pas l'animateur de radio, mais le mec qui a fait la méthode psycho, là. Le principe de ces travaux qui sont complètement valides, hein, je vous le dis tout de suite, la méthode Coué, il a été tourné en dérision, ça fait une centaine d'années, c'est très dommage, parce que ses travaux sont excellents, et en l'occurrence, il a découvert que lorsque l'imagination et la volonté s'opposent, c'est toujours, toujours, toujours l'imagination qui gagne. Toujours. C'est-à-dire que l'imagination est beaucoup plus forte que ce que vous pouvez opérer de façon volontaire. L'exemple qu'il prenait dans son livre, achetez le livre de la méthode Coué, ça vaut 4 euros à la FNAC ou Amazon ou un libraire, encore peut-être même moins cher d'occasion. Il disait, prenez une planche de bois qui fait 50 cm de large et 10 mètres de long. Vous la posez au sol, vous demandez à une personne de partir sur la planche et de parcourir la planche au complet en marchant. Pas de problème. Vous prenez la même planche, vous la mettez en haut du clocher d'une église sur 2 poteaux à 30 mètres de haut, il n'y a plus personne qui traverse. Pourquoi? Parce que notre imagination nous voit en train de tomber, crée de la peur et nous tient bloqués. Schéma de protection classique, il y a un danger de mort, bien sûr. Le vertige, c'est la même chose, sauf que même si je suis derrière une barrière, en fait, je m'imagine tomber
Et voilà, et donc là, ça crée... voilà. Donc, vous pouvez faire les efforts volontaires que vous voulez, tant que vous imaginez que vous tombez, c'est mort. Les funambules, eux, en fait, ils sont tellement entraînés au début avec des hauteurs faibles, etc., qu'après, bon, bah, plonger de 30 mètres de haut, il n'y a plus de problème, ils n'ont plus peur. Enfin, ou alors, ils n'ont plus la phobie qui vient. Ils disent, OK, il y a une appréhension. Ils disent, mais ça, c'est OK. C'est tout le système automatique qui vient, qui cherche à me protéger, mais je sais ce que je fais, je me suis entraîné. Je plonge dans la piscine à Walibi, c'est-à-dire que le mec, il est en haut d'une tour, et puis il y a une piscine grande comme ça. On a l'impression qu'il va plonger dans un gobelet. C'est toujours ça. Donc, l'imagination sera toujours plus forte que la volonté. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à dégommer en fait ce qui crée ce mental automatique là, qui crée des choses qui n'existent pas, de se dissocier, de dire oh, 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 hop, et on dégomme, en fait, on affaiblit l'imagination. Et là, à ce moment-là, en conscience, on redevient libre dans sa vie. Alors, la dernière conf, quand j'ai fait les 2 scans à la fin, ça m'a mis mal à l'aise. Je n'ai pas dormi de la nuit. Oh là là. Je me demande si j'étais affecté par mon mental ou par l'énergie de leur vie antérieure. Alors oui, effectivement. Lors d'une conférence récente, je présentais le scan thérapeutique et j'avais fait au moins 2 démos, 2 ou 3, je ne sais plus. Et on était allé voir quelque chose d'un petit peu chaud d'ailleurs pour une personne. Et on était tombé sur une histoire de vie antérieure, etc. Et donc, il y avait eu quelque chose au niveau de l'énergie qui avait été vécu par pas mal de monde. Voilà, les gens avaient suivi un petit peu ce que j'avais fait et donc instinctivement, c'était aussi connecté à l'énergie de la personne. Donc du coup, ça vous a embarqué, vous êtes reparti avec un morceau peut-être un morceau de la nature de l'énergie, c'est-à-dire vous étiez resté connecté. Alors même si la conf c'est fini, vous n'avez pas forcément coupé le lien, et donc vous êtes reparti connecté en fait à l'énergie de cette personne ou à l'énergie de ce souvenir. Oui, ça c'est complètement possible. Je me rappelle tous les premiers scans d'entraînement et tous les premiers scans. Ça, combien de temps j'ai été fatigué après les scans? Un paquet de fois. Hein. Je pense que plusieurs dizaines de scans, et enfin, j'étais crevé, jusqu'à ce que ma femme me dise, mais tu devrais couper l'énergie avec les gens après. Et donc, en fait, j'avais appris à mettre le bouton on-off, justement, pour couper et se défaire des énergies qui venaient de l'extérieur, qui nous influencent. J'ai décidé de couper, et effectivement, c'était ça, en fait. Je repartais en permanence, une fois que la séance était finie, je repartais avec l'énergie des gens. Donc, oui, c'est des choses qui s'apprennent. Le bouton on-off, on apprend ça dans le flow ou dans la lampe, qui sont les formations que je propose. Et en fait, vous apprenez à faire ça. C'est vraiment à mettre sur off les perceptions qui vous affectent. Mais c'est, quand vous avez appris à le faire, hein, c'est OK, stop, j'en veux plus, c'est 10 secondes. Voilà. Nos guides sont-ils des énergies sans corps, comme des défunts? Est-ce qu'ils peuvent être une énergie de quelqu'un qui est encore en vie par un transfert d'énergie? Alors, nos guides sont des énergies désincarnées, soit ce sont des défunts, soit pas du tout. Mais ce sont effectivement des énergies désincarnées. Par contre, ce ne sont pas des énergies incarnées en ce moment. Ou en tout cas, moi, je n'en ai jamais rencontré, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, a priori, je ne vais pas vous exposer tout ça comme une vérité absolue, mais a priori, c'est plutôt pas le cas. A priori, c'est plutôt pas le cas. Donc, nos guides sont des énergies qui sont là pour nous accompagner. C'est assez rare que ce soit des défunts et encore moins de sa famille. Il y a les défunts qui nous accompagnent, etc., parce qu'ils ont des fois des trucs à régler encore, même s'ils en sont dans cet état-là, etc., ils ont encore des trucs à régler. Mais dans la grande majorité des cas, et j'essaie de me souvenir si j'ai déjà eu quelqu'un qui avait pour guide, genre un défunt, genre de sa famille, je n'ai pas souvenir de ça. J'ai déjà eu des liens avec des défunts en séance. Et en général, c'est hyper émotionnel parce que c'est très, très beau. Mais je n'ai pas souvenir qu'un guide soit vraiment un défunt. Voilà, vraiment pour rester sur mon expérience perso. OK. Un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le sujet de est-ce que je peux vraiment découvrir ce que pensent les gens au-delà de ce qu'ils me disent ou au-delà de ce qu'ils me montrent. Je trouve que c'est vraiment une des choses les plus intéressantes dans le domaine de l'énergie, c'est tout ce qui est rencontres relationnelles, etc. Même si, non, c'est pas même si. Je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous à qui c'est déjà arrivé de se dire cette personne, je la sens pas, mais d'un point de vue rationnel, j'ai rien qui me fait dire que j'ai raison de me méfier, donc je vais pas suivre ce que je ressens et je vais faire confiance à mes 5 sens. Je ne vois que ce que je crois. Je ne crois que ce que je vois. Vous le prenez dans le sens que vous voulez.
Ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Et machin. Et au bout d'un moment, que ce soit avec cette personne, avec une situation, n'importe quoi, vous dites, je le savais. J'en étais sûr. Je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Ça, c'est clairement quand on ne fait pas confiance à son premier ressenti. Lorsqu'on apprend à s'en servir de façon intentionnelle et de façon plus fréquente, on va aussi continuer de dire non, douter. Sauf que la partie de nous qui a senti a pris plus de place. Et donc, progressivement, en fait, on va commencer à faire de plus en plus confiance, même si on continue de s'appuyer sur non, mais tu vas voir, c'est une personne super, tu sais, que ce soit pour un client, un fournisseur, un ami, un date ou un crush ou ce que vous voulez. Non, il dit ah putain, je le savais, il y avait un truc qui foirait. Et au bout d'un moment, on finira par d'abord faire confiance à ce que l'on ressent a priori et de dire ben, non, merci. Non, merci. Donc, quelle forme ça peut prendre les informations qu'on peut avoir sur les gens? Ça peut prendre plusieurs formes. Ce que l'on apprend à faire lorsqu'on se forme au scan thérapeutique, et je vous laisserai taper sur Internet Laurent Marchand Scan Thérapeutique si c'est une formation qui vous intéresse, c'est essentiellement à voir avec ce qu'on appelle des informations. C'est-à-dire qu'on va aller dans les ressentis, mais derrière, on va chercher à affiner ces ressentis au point de pouvoir dire, bah, tiens, toi, la relation avec ton père, on dirait que tu as plutôt grandi avec un papa qui était plutôt comme ça, alors que ta maman était plutôt comme ça. Et là, les gens, ils ouvrent grand les yeux, ils font quoi? Donc, évidemment, on fait ça que quand les gens demandent. Hein. Parce que si les gens ne veulent pas savoir, enfin, je veux dire, on ne se pointe pas dans la vie des gens, dans leur vie intime comme ça, sans leur permission. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas se mettre à partager avec eux. Oui, tiens, j'ai vu que tu avais mal au ventre, tu devrais consulter un médecin parce qu'il y a peut-être un problème au niveau de tes intestins, etc. Et les gens ils partent en panique complet parce qu'ils se disent, il a vu dans l'énergie que j'avais un cancer et tout. Les gens, ils passent 3 jours, le temps d'avoir rendez-vous, en plus en Covid, 3 mois au fond du trou. Donc, ce n'est absolument pas à faire. On va essayer d'avoir un comportement un peu éthique quand même. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'énergie, mais on va essayer de ne pas faire flipper les gens en passant. Donc, on peut se connecter à l'énergie des gens et aller chercher des informations en se disant est-ce que c'est une personne qui est appropriée pour que je travaille avec, que je sois un employeur, que je cherche à embaucher des gens, que je sois un entrepreneur qui cherche des clients, des fournisseurs, que ce soit, voilà, vous cherchez un chéri ou une chérie, ou peu importe. Vous pouvez le sentir et rester sur ce niveau de détail-là, ou alors vous pouvez chercher un petit peu plus loin, de dire mais c'est quoi qui cloche? Ah ben, je sens que chez cette personne, il y a une espèce de d'avidité par rapport à l'argent. Et en fait, on dirait que ça a l'air de conditionner l'essentiel de sa vie. Bon, ben, clairement, ce n'est pas le genre de relation que je veux. Ou alors, si c'est pour une relation d'affaires, parfait, on va être performant avec cette personne-là, vu qu'elle est très intéressée par l'argent. Donc, évidemment, dépendamment du contexte, vous ne ferez pas les mêmes choix. Donc, soit vous restez au niveau du ressenti global et c'est juste un ressenti, soit vous descendez dans un niveau d'information. Certains ne vont pas avoir trop de facilité à aller dans le ressenti parce qu'au niveau corporel, ça ne se fait pas trop. Par contre, ils vont avoir des images qui vont très souvent être de l'ordre de la symbolique. Et ça, en fait, c'est l'énergie qui est autour des gens, c'est le champ informationnel qui nous file des informations de type visuel. Et ça va se contenter de ça. Alors, se contenter, oui et non, hein, parce que comme on dit, hein, une image vaut 1000 mots. Donc, si j'ai une image symbolique, ça peut me raconter une histoire en entier sur la personne en question. Voilà. Donc, c'est complètement des choses qui sont appropriées d'utiliser. Et ça ne deviendra pas de l'ingérence si vous n'allez pas dire à la personne, tiens, j'ai senti que dans ton énergie, il y avait ça, 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 ça. Si vous gardez pour vous, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous vous connectez à l'énergie des gens, que vous le vouliez ou non, vu que ce truc-là, il est actif tout le temps. On est tous une sorte d'émetteur-récepteur d'énergie. Je termine de voir s'il y a d'autres questions. Ok, alors, quelles sont les différentes méthodes pour créer un dialogue et parler avec nos guides? Eh bien, c'est exactement la même chose que ce que je viens d'expliquer par rapport aux gens. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de solliciter leur présence. Ce n'est pas de déplorer ce que l'on prend pour de l'absence, mais c'est de solliciter leur présence. Par exemple, vous prenez le siège à côté de vous, vous tirez en arrière, dites s'il vous plaît, il y a bien un de vous qui veut bien se pointer. Alors, je dis un de vous parce qu'en fait, c'est extrêmement rare qu'il n'y en ait qu'un. Hein. En général, ils sont toute une bardée.
Et donc, vous pouvez dire, il y en a bien un de vous qui peut se pointer, là, celui avec lequel ce sera le plus facile pour moi de communiquer. Et vous tirez la chaise à côté de vous. Vous dites, OK, alors maintenant, donc vous pouvez parler à voix haute. Vous pouvez parler dans votre tête, ça marche parfaitement aussi. J'aimerais bien savoir, et vous poser une question. Et à partir de là, vous décidez de vous mettre dans votre ancrage, de mettre mental et ego au silence, d'ouvrir votre espace de disponibilité, d'être parfaitement attentif et d'attendre que quelque chose se présente. Parce que tant que vous ne savez pas quel est votre canal de communication privilégié, vous ne savez pas ce que vous pouvez attendre. Donc si vous attendez une image et que quelque chose va se pointer au niveau corporel, vous allez dire, je ne me sens pas terrible, alors, allez, vas-y, envoie une image. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et eux, ils sont là en train d'essayer de vous secouer. Je te parle, écoute. Et toi, tu es là, tu attends une image comme un con, et l'autre, il était là en train de te crier dans les sensations corporelles, etc. Donc, soyez vraiment attentifs à absolument tout ce qui peut se pointer. Et à force, vous direz, OK, a priori, moi, je reçois plutôt de façon visuelle. Moi, je reçois plutôt dans le ressenti corporel. Moi, j'entends des pensées. Moi, il y avait Hélène Argeliès qui était là tout à l'heure. Bah tiens, elle est là, ma belle, coucou. Qui disait, moi, j'entends avec mes oreilles, je les entends parler. C'est génial. Je suis allé tout à l'heure avec ma femme et ma fille, on allait se balader à un endroit où j'ai entendu des plantes me parler une fois. Une seule fois. J'ai eu tellement la peur de ma vie que ça a tout fermé, j'ai plus rien entendu. On est retourné au même endroit, j'ai retrouvé l'arbre qui m'a parlé. Son énergie, elle est toujours flippante. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas entendu aujourd'hui. Et voilà, donc une fois, j'ai entendu avec mes oreilles, mais sinon, aujourd'hui, c'est des pensées parce que mon mental et mon ego flippent beaucoup moins, donc ils sont sympas avec moi. Ils doivent sentir que je suis pas prêt, en fait. J'ai beau être un gars de presque 1,90 m, je pèse 100 kilos, j'ai joué au foot américain pendant 15 ans, mais en fait, j'ai la trouille. Voilà. J'ai la trouille des voix dans ma tête. Donc la méthode, en fait, est la méthode la plus simple. Chacun peut se mettre un petit peu son rituel, etc., comme il a envie, mais franchement, j'ai souvent la question, comment on fait pour parler à ses guides? Tu leur parles. La question, c'est est-ce que tu vas arriver à entendre la réponse? C'est plutôt ça que tu veux savoir. Ah oui, ok. Et en fait, la réponse, voilà, elle peut arriver vraiment de la façon que vous voulez, enfin pas que vous voulez, mais de plein de façons différentes. La seule condition pour arriver à l'entendre, c'est de calmer le brouhaha et la conversation permanente du mental qui prend une place folle dans votre tête et qui vous empêche d'entendre le murmure des informations qui arrivent. C'est juste ça. Franchement, du moment où on met le mental sur pause et au silence, on est dispo. Voilà. OK. Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions, sauf comment est-ce que je manipule l'énergie pour créer ce que je veux dans ma vie. Une relation de couple agréable, harmonieuse, une santé fluide, voilà, dans laquelle je me sens bien dans mon corps et je sens que mon corps va bien. Une situation matérielle et financière qui soit confortable, des relations avec ma famille qui soient pacifiées, etc. Comment je fais pour manipuler l'énergie pour que tout ça, ça se présente dans ma vie? Parce que je vois bien que j'ai tenté plein de trucs pour gagner plus d'argent ou alors pour avoir un chéri ou une chérie, etc. Puis, visiblement, il y a un truc, il doit manquer une page dans le mode d'emploi ou il y a un truc, mais je ne marche pas. En fait, c'est assez simple. Alors, je reviens sur le mot manipuler que j'ai utilisé volontairement parce que j'aime bien utiliser ce mot parce qu'en général, ça fait réagir les gens. Ah, manipuler, c'est pas bien. Quand vous allez chez l'ostéo, les amis, il vous fait quoi l'ostéo? Il vous... Merci beaucoup. Donc manipuler en fait n'est un vilain mot que si on a on a décidé que c'était un vilain mot. Donc il y a vraiment les notions de manipuler l'énergie dans le sens où c'est vraiment comme un poste de radio. Vous savez, si vous êtes assez âgé, vous vous souvenez de ces postes de radio, il y avait un gros bouton à tourner avec une barre qui se déplace au fur et à mesure qu'on tourne le bouton. Ce n'était pas des chiffres, etc. Je vous jure que ça existait. Même les transistors, c'était des ampoules et tout. C'était avant les smartphones, bien avant. Et en fait, cette fréquence radio, elle correspond à ce que vous émettez. Vous êtes un émetteur de fréquence.
Vous n'êtes pas une petite chose fragile avec un corps fragile, etc. Donc ça nous ramène à la discussion de tout à l'heure sur la notion de protection, de sentiment de fragilité, etc. Vous êtes un morceau de Dieu. Et donc à ce titre, vous êtes un émetteur d'énergie sans aucune limite, ni de puissance, ni de distance, ni de quantité d'énergie. Ah mais alors, j'ai un super pouvoir, je vais avoir un S qui va pousser sur mes t-shirts et tout, c'est trop bien. C'est un peu l'idée, sauf qu'on me disait récemment, tant et aussi longtemps que j'attends que les super pouvoirs apparaissent dans la matière, en fait, je vais être frustré. Par contre, les super pouvoirs dans l'énergie, ils existent à fond. Hein. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes un émetteur de fréquences. Et ce qui est difficile à avaler, c'est qu'en fait, la vie que vous avez aujourd'hui, qui ne vous convient pas tout à fait, en fait, elle correspond exactement à la fréquence que vous avez en ce moment. Parce que ce qu'on appelle la loi d'attraction, en fait, n'est pas vraiment une loi d'attraction, dans le sens où vous n'attirez pas, en fait, vous émettez, vous êtes un émetteur. En fait, c'est plutôt une loi de création. Ça part de vous, ça va dans la matière, en utilisant l'énergie comme véhicule, comme transport, comme substrat de transport, et vous allez voir apparaître dans votre vie des choses que vous avez créées à partir de votre propre fréquence. Donc, il y a une analogie à faire avec le niveau d'attraction, mais ce n'est pas de l'attraction parce que ça part de vous. C'est vous qui le créez. Et vous créez dans un phénomène de renforcement. Autrement dit, je vibre, je me sens frustré de ne pas avoir assez d'argent. Voilà, je suis à découvert tout le temps, je ne me sens pas bien, c'est inconfortable. S'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que d'avoir un compte en banque avec un moins 3 jours après avoir reçu le salaire, voilà, et j'ai connu ça, je jure, pendant longtemps. Vous savez ce que ça fait de dire « Putain, je ne peux plus, je suis déjà à découvert, quoi. » Ce sentiment-là. Eh bien ça, à partir du moment où c'est un sentiment qui est ressenti, c'est une vibration qui est générée, qui est émise à partir de vous dans la matrice de l'univers. Ça tisse les plans, en fait, que le grand architecte va utiliser pour construire votre vie. Et donc, comme c'est un principe de renforcement, l'univers va dire « Tu veux du manque ? Tu veux de la frustration ? Tu veux avoir les boules par rapport aux finances ? Je m'en occupe, t'inquiète. » Et là, ding, 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 les baguettes, c'est un petit peu comme la Belle et la Bête, avec tous les ustensiles qui se mettent en route là pour... Et bien c'est pareil, l'univers va se mettre à conspirer pour correspondre exactement à ce que vous demandez, non pas avec votre tête ou avec vos prières de supplication, s'il te plaît, petit Jésus, est-ce que tu peux m'amener des lingots d'or, ou tu peux faire que ma grand-mère, mémère, elle meure vite parce qu'il me faut absolument l'héritage. Non mais rigolez pas, il y en a, c'est leur stratégie d'investissement. Hein. Il y en a beaucoup qui comptent sur ça. Je vous jure que c'est vrai. Les deux moyens que les gens imaginent quand on leur parle de gagner de l'argent, c'est gagner au loto ou toucher une succession. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, numéro un, dans cet ordre-là, hein. Gagner au loto, un héritage. Se botter le cul et se mettre au boulot un petit peu moins. Et puis, alors, la loi d'attraction, jamais de la vie, hein, ça n'existe pas, c'est du complotisme. Donc, c'est une loi de renforcement. Donc, vous comprenez que si vous voulez plus d'argent, je reste sur ce sujet-là, mais évidemment, quand je parle d'argent, ça marche pour la santé, pour le couple, pour tout ce que vous voulez. Si je pars du principe que je choisis, que je suis le créateur, et donc je choisis ce que je veux émettre comme fréquence, il suffit que je me sente maintenant, peu importe que mon solde de compte en banque soit rouge avec un trait horizontal devant, que je me sente à l'aise financièrement. Que je me sente à l'aise financièrement, peu importe ce qu'il y a sur mon compte en banque. Alors c'est sûr, c'est plus facile de se sentir à l'aise financièrement s'il y a 10 000 balles sur le compte. Bon, eh ben, faites une copie d'écran, vous faites un coup de Photoshop, vous le bricolez, et vous faites une image pour l'histoire d'imaginer. Les gens se font bien des chèques d'abondance à toutes les pleines lunes et machin, c'est un peu la même idée. Sauf que ce qui ne marche pas en fait là-dedans, c'est que le chèque, une fois que vous l'avez fait, 10 minutes après, vous avez oublié que vous l'avez fait, et vous passez tout le cycle jusqu'à la pleine lune suivante en ayant complètement oublié cette histoire de chèque. Or, ce n'est pas le chèque. Le chèque est juste un moyen d'activer en vous, de dire oh, c'est trop bien et tout, ok, financièrement, c'est quand même cool, c'est vraiment agréable. Et en fait, ce sentiment que vous allez porter, si vous le portez 3 minutes par mois,
et que le reste du temps, vous continuez dans « Ah, fichier, j'ai plus de sous, je ne peux pas me permettre, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent », l'énergie va continuer de créer par rapport à la fréquence que vous envoyez la plupart du temps. Vous voyez. Donc le but, en fait, c'est de se sentir détendu, serein, tranquille, dadadi, dadada, que ce soit à propos de l'argent, de la santé, du couple, des relations avec la famille, au niveau du boulot, peu importe. Et si vous vous sentez comme ça en permanence, l'énergie va dire tu veux te sentir serein, détendu, pas de problème, renforcement, et ça va continuer de vous filer des occasions de vous sentir de plus en plus serein, détendu, tranquille. Vos nuits s'améliorent, vous dormez mieux, vous réveillez le matin, nuit réparatrice de plus en plus. Voilà, c'est aussi les bénéfices collatéraux de bosser sur la loi de la création, c'est que vous dormez vachement mieux. le mental gamberge moins, parce qu'évidemment, on bosse énormément sur la notion de dissociation, etc. Donc, c'est quand même hyper confort. Donc, manipuler l'énergie comme ça, en fait, c'est juste utiliser l'énergie dans les règles du jeu qui sont celles dans lesquelles on évolue. Voilà. Je reviens sur les questions. Comment couper le mental? J'ai répondu à cette question-là, c'est la dissociation. Si nous avons plusieurs guides, ça veut dire que par rapport à une question posée, il peut y avoir plusieurs avis où la réponse est identique, quelque chose. Ah, ok. Oui. Ah, il faut que je précise aussi un truc hyper. Enfin, merci les amis Loïc et Héloïse pour votre question sur les guides et les questions qu'on leur pose, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, qui est hyper important sur les questions. C'est il y a des questions qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Eux là-haut, alors ils sont là-haut, ils sont à droite, à gauche, peu importe, mais ils ne sont pas sur le même plan d'énergie que nous. Ils sont dans l'unité, puisqu'ils sont dans l'énergie. Donc, s'ils sont dans l'énergie, ils sont dans la dualité, dans l'unité, pardon, ils ne sont pas dans la dualité. Je reformule, parce que j'ai bafouillé au milieu. S'ils sont dans l'énergie, ils sont dans l'unité, et donc ils ne sont pas dans la dualité. Donc, la notion de bien et de mal ne leur parle pas beaucoup. Donc, ne demandez pas une bonne façon de, parce que pour eux, il n'y a pas de mauvaise façon, en fait. Voilà. Si vous êtes en voiture, vous dites, OK, vous partez de Lyon, vous voulez aller à Paris, et vous prenez l'A7 direction Marseille, et dites, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il va dire, oui, tu es sur le bon chemin. Tous les chemins mènent à Paris, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Tu feras juste un détour. À un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu as fait une erreur en cours de route et que tu vas faire demi-tour au péage d'après et tu vas repartir dans l'autre sens. Ce n'est pas un mauvais chemin en soi. C'est un chemin plus long qui vous permet de vous rendre compte en cours de route que vous êtes gouré et que c'est complètement OK d'apprendre, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec non plus dans l'unité. Il y a des fois je gagne, puis des fois j'apprends. Voilà, comme disait je ne sais plus qui là. Des fois je gagne, Kiyosaki, je crois. Des fois je gagne, des fois j'apprends, donc je ne perds pas. Ben là, c'est le même principe. Donc, demandez le plus simple, le plus rapide, le plus efficace, le meilleur. Mais ne demandez pas du bon, parce qu'ils ne vont pas capter. Alors, je reviens sur la question de Loïc et Héloïse. Si on a plusieurs guides, ça veut dire que par rapport à une question donnée, il peut y avoir plusieurs réponses et plusieurs avis. La réponse est, à mon avis, oui. Pourquoi? Parce que vos guides sont plusieurs et dans la plupart des cas, ils sont différents. On peut se retrouver avec une bardée de moines. Hein. Bon, là, la réponse risque d'être assez silencieuse, mais vous pouvez avoir un dragon, un archange, un guerrier, qui sont tous les trois avec vous. Hein. Vous pouvez avoir, alors j'avais ça aussi, j'avais eu un gars, il était accompagné par deux guerriers qui étaient vraiment ses deux frères d'âme. Voilà, donc très souvent les guides ont aussi des natures différentes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous demandez à un représentant qui vienne s'asseoir sur la chaise à côté de vous et vous demandez ce que ce représentant soit quand même plus facile pour vous, pour discuter avec, pour être compris, etc. Et eux, ils savent, en fait, ils vous enverront la bonne personne. Voilà. Mais si vous demandez, OK, je voudrais avoir tous mes guides devant moi, bon, ben là, je demande pour les miens, j'en ai 6. Et comment je sais que j'en ai 6? Parce que, alors c'est marrant, parce qu'ils ont fait 3 et 3. Je sens qu'il y a clairement un espace entre les deux. Ils sont vraiment 3 et 3 comme ça. Voilà. Les musiques proposées pour attirer l'abondance sont-elles une aide efficace? Si elles sont subliminales, je pense que oui. Je reprends parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ça. Il y a des musiques
qu'on peut trouver sur YouTube, etc., qui sont des fréquences, voilà, qui ne sont pas du 440, mais du 432, du 125 Hz, des machins comme ça. Et il y a notamment des gens qui proposent des musiques qui permettent de vibrer l'abondance, d'attirer l'abondance, j'aime pas trop ces termes, mais de se mettre dans des dispositions de fréquence, de vibration, qui a priori vont plutôt faciliter l'abondance. Alors, si la musique n'est pas subliminale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de message caché dedans, qui viennent vraiment taper votre subconscient pour dire la reprogrammer, ça peut fonctionner. Le problème, c'est que vous avez besoin d'avoir cette musique allumée en permanence, ou au moins, je dirais, les 2 tiers ou les 3 quarts de votre journée que vous puissiez l'entendre. Parce que si vous écoutez ça une fois par semaine, ça ne va pas faire changer votre fréquence bouge-bouge beaucoup. Parce qu'en fait, vous allez monter votre fréquence avec la musique, sauf que vous êtes empêtré dans vos problèmes de couple et de solitude et de célibat. Bon, bah, la musique va vous faire du bien 1 heure, et puis après, dès que vous retournez au boulot et dans vos trucs, bah, en fait, tout votre schéma subconscient va repartir. S'il y a du subliminal, en fait, le subliminal va avoir pour effet de dégommer ce qui fait que ça vous maintient plaqué dans la situation vibratoire et donc vécue qui ne vous convient pas. Voilà, pour le coup. Donc, ça va aider, mais là encore, se baser uniquement sur un audio subliminal pour se mettre à attirer l'abondance dans sa vie, je pense que c'est chercher des raccourcis plutôt que juste apprendre à être autonome avec cette utilisation de l'énergie qui est, ben voilà, ok, et si j'apprenais plutôt que d'essayer de trouver à mettre un pansement sur une jambe de bois, en fait. Voilà. Après, c'est très perso ce que je vous partage, mais je considère que c'est toujours plus intéressant d'acquérir une connaissance, une compétence, plutôt que d'avoir un outil qui vienne de l'extérieur. Comment j'ai appris ça? C'est très simple, c'est une leçon à 6 000 euros. 6 000 euros la leçon, donc je vous la partage, c'est cadeau. Je vous raconte l'histoire vite fait. Ma première société ne démarrait pas du tout, c'était une vraie catastrophe. Je n'étais pas entrepreneur avant, je n'avais pas d'entrepreneur autour de moi pour avoir des exemples, donc je me suis lancé confiant, mais plus inconscient que vraiment courageux, vous voyez. Et ça ne marchait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, bordel, il va falloir que je trouve de l'aide et que je trouve une façon. Et donc, j'ai engagé un consultant en marketing qui m'a proposé, qui a vu le pigeon arriver, mais il m'a vu arriver, il a dit, je vais me gaver. Donc, il a vu un pigeon arriver, il s'est dit, lui, je vais lui en mettre pour 6 000 balles. Et le mec va dire oui. Et bah, voilà. Donc, j'ai dit oui, comme une fleur. Et donc, le mec, en fait, m'a fait un bout d'étude vite fait, et puis il m'a accouché d'un petit dossier de 12 pages avec des recommandations. Je me suis assuré de tout appliquer pour être mieux communiquer avec mes prospects, pour que ça devienne des clients. Bilan des opérations, 6 000 euros d'investis, retour sur investissement, 0 euros. Voilà, en 6 mois. Donc là, j'ai fait l'expérience de ce que ça coûte de chercher une solution qui vient de l'extérieur. Moins d'1 mois plus tard, je tombe sur une formation en marketing. On est en 2010. Je tombe sur une formation en marketing Internet. C'était la toute première qui arrivait en France. Formation en marketing Internet, 2 000 euros la formation, mais pour apprendre à faire moi-même. J'ai acheté la formation et je me suis mis à gagner de l'argent. Ah bah tiens, bah oui, parce que du coup, je savais faire. Je n'étais pas dépendant d'un truc qui vient de l'extérieur. Et du coup, depuis, je me suis dit, bon, c'est quand même plus intéressant d'acquérir des compétences plutôt que d'aller chercher et d'être dépendant de quelque chose qui est à l'extérieur de soi. J'ai grandi dans un monde dans une famille où on était rendu autonome très très vite, et je crois beaucoup en l'autonomie plutôt qu'en la dépendance ou même l'indépendance, se battre contre la dépendance, qui n'est pas tellement mieux, mais l'autonomie. Et donc, je préfère apprendre et savoir faire plutôt que de me baser sur un outil. Voilà. Donc, la musique peut fonctionner, mais voilà, même du binaural ou bineuronal. Donc, une aide, oui, une aide efficace, pas forcément. Voilà ce que je dirais. Alors, Julie Blonde Power, j'ai pas compris comment on se branche sur l'énergie de quelqu'un pour savoir ce qui cloche. De la même façon qu'on se branche sur tout le reste, c'est-à-dire que je m'assure de m'ancrer, je mets mental et ego au repos, je me connecte à mes ressentis à moi, et ensuite je demande, ok, si je me connecte à l'énergie de l'autre, ça donne quoi? Et si vous n'y arrivez pas, je vous donne une astuce que j'ai filée à d'autres praticiens que je connais, c'est
s'il n'y a rien qui vient, le truc qui a toujours, de mon expérience, qui a toujours marché quand il n'y a rien qui vient, c'est, alors, sous couvert que mental et ego sont au silence. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans le calme absolu à l'intérieur de vous. Vous observez qu'il n'y a rien qui arrive. Demandez-vous, ok, bon, mais imaginons, par exemple, je sens un truc. Ça serait quoi? Imaginons que, par exemple, je sens un truc et ça serait quoi? Ça pousse votre énergie, votre subconscient et votre intention à dire j'appelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et j'appelle en l'occurrence mon imagination. Bon, si j'imagine que je sens un truc, ça serait plutôt quoi? Et votre imagination, elle vient d'où d'après vous? Suspense. Ce n'est pas une production logique et rationnelle de votre mental. Non, non, non. Ce qu'on appelle l'imagination, c'est un téléchargement d'idées. C'est ce que vous avez sous la douche, là. Vous êtes là. Oh, tiens, je pourrais appeler un tel, ça fait longtemps que. Voilà. Et là, vous appelez en sortant de la douche, vous appelez un tel, vous dites ah, ben justement, je pensais à toi. Ben, je savais, je t'ai entendu. C'est comme ça que ça marche, en fait, l'imagination, l'inspiration, l'intuition, c'est tout la même chose. Donc, demandez-vous, tiens, mais si, imaginons si j'avais vraiment un truc qui venait, ça serait quoi, par exemple? Ça serait quoi, par exemple? Et là, boum, il y a quelque chose qui va vous venir, qui va venir, faites confiance à ça. Faites confiance à soi, accrochez-vous à ce truc et déroulez la pelote de laine pour continuer d'avancer sur ce chemin. Évidemment, ça demande de l'entraînement. Vous allez me dire, ah, mais j'ai essayé 3 fois, je n'ai pas réussi. Ben oui, ben oui. Mais quand vous avez appris à marcher, vous n'avez pas réussi du premier coup. Quand vous avez appris à nager, vous avez bu la tasse combien de fois avant d'arriver à taper voilà, un joli brasse, dos crawlé, en vélo, combien de fois vous êtes cassé la gueule avant d'arriver sans les roulettes à tenir vraiment et encore, hein, il suffit que le trottoir soit un petit peu haut et bam! Putain, heureusement que j'avais mon casque. Donc c'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Voilà. Oui? L'imagination, c'est elle aussi qui nous dicte nos peurs, comme avec le bâton en haut du clocher. Est-ce que l'imagination dicte nos peurs? Oui. Donc effectivement, lorsque l'imagination et la volonté s'opposent, c'est toujours l'imagination qui gagne. La différence ici, c'est que lorsque vous demandez à ce que votre imagination vous apporte une information, quand je dis imaginons, ça serait quoi par exemple? En fait, vous posez l'intention de vous connecter à l'énergie et vous êtes ouvert à ce que quelque chose se présente. C'est vous qui posez l'intention. Mais quand vous marchez sur un pont où le sol est en verre, que votre imagination vous crée des images de peur, le but, c'est juste de vous protéger. Donc, c'est une espèce de... En fait, l'image va se pointer pour créer un sentiment de peur et derrière, chercher à vous protéger. Ce n'est pas vous qui l'avez créé intentionnellement. Et quand je disais, bon, imaginons, ça serait quoi par exemple? Tu peux enlever le mot imaginons, si c'est plus facile, et dire, OK, là, tout de suite, je ressens rien, mais si quelque chose devait se présenter, ça serait quoi par exemple? Ça marche aussi sans le mot imaginons. J'espère que c'est clair comme réponse. Pas sûr, on verra. Concernant les lieux, les énergies qui s'y trouvent sont-elles ancrées au lieu qu'elles occupent de manière définitive ou sont-elles de passage? Peut-on les chasser en cas de cohabitation? Ok. Donc, concernant les lieux, les énergies qui s'y trouvent, pas l'énergie du lieu, mais les énergies des défunts ou ce genre de trucs, qui se baladent, sont-elles ancrées au lieu qu'elles occupent de façon définitive ou est-ce qu'elles sont de passage et on peut les chasser? Elles bougent. Elles bougent. Elles peuvent venir, rester pendant des siècles, partir un jour ou l'autre. Vous pouvez, vous, décider de leur demander... Alors, je vous recommande de commencer tranquillou, comme si c'était des visiteurs, dire bah, ça serait cool que tu te barres, on aurait besoin de dormir dans la chambre là, et en fait ton énergie est un peu flippante pour nous humains, donc est-ce que tu veux bien aller hanter un garage où tu embêteras personne, par exemple. Je me rappelle de la fois où on était chez son père, et on était dans le salon comme ça, peinard, et tout, je ne sais pas ce qu'on faisait, puis on était comme ça, tranquille, c'était un soir, et puis... Et j'entends dans ma tête une voix qui dit « Allez vous coucher ». Puis un peu plus tard « Montez à l'étage ». C'était des injonctions, des ordres. Je me dis « Mais bordel, c'est quoi ?» Alors, je n'entendais pas avec mes oreilles, hein. J'entendais des pensées comme ça. Et j'avais tout mon côté gauche qui vibrait. Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je me dis « Ça ne peut pas être mes guides, parce que mes guides, ils ne me filent pas des ordres.
non seulement c'est pas des guides, mais c'est surtout pas des boss. Je dis, il y a un truc. Et donc, j'ai suivi en fait l'énergie. Donc, je suis allé du côté gauche et je suis allé dans la cuisine. Et le frigo, il craquait. Crac, 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 comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, je n'ai pas pu arriver dans le coin où il y avait le frigo parce qu'une énergie s'était pointée là. Elle n'était pas là une heure avant. L'énergie s'est pointée là. Et j'ai essayé à la manière douce, hein, il n'y avait rien à faire. En fait, c'est une énergie qui était dans un état de colère, de rage. J'ai pu, à un moment donné, j'ai aperçu une espèce d'image de quelqu'un qui était prostré comme ça, en disant je vais les tuer, je vais les détruire. Il y avait un truc, mais de la rage à ce point-là, c'était incroyable. Et il a fallu que j'envoie des watts pour vraiment dégager cette énergie. Pour vous dire les choses clairement, je l'ai cramé. J'ai vraiment appelé la foudre, le feu, etc. J'ai envoyé tout le paquet d'énergie aussi violente que j'ai pu pour, en gros, la chasser, parce que visiblement, ça n'allait pas bien se passer. Et tout ce qui est resté, c'était un petit bonhomme comme ça, fumant, de oh merde, il a fini par partir. Je pense que j'avais éteint sa rage, je ne sais pas quoi, et l'énergie est partie. Mais ça a été 10 minutes un peu rock'n'roll. Donc, dans la très très grande majorité des cas, il suffit de leur demander de partir. Il est possible qu'en échange, ils vous réclament un câlin. Ils sont très câlins, hein. Franchement, les entités, c'est hallucinant. Vous leur dites, bah, viens. Vous ouvrez vos bras et vous imaginez qu'elle vient. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va légèrement venir appuyer. Vous allez sentir quelque chose qui vient se lever à l'intérieur de la surface de vos bras. Vous avez juste à refermer comme ça et à ouvrir votre cœur et à donner de l'amour, en fait. Et à un moment donné, vous allez sentir que le truc va fou. Et voilà, et elle sera partie. Parce que c'était rien d'autre que ça qu'elle voulait. Ça peut être une présence, de la considération, ça peut être vraiment, c'est très surprenant parce que très souvent, hein, quand on a une entité, c'est-à-dire une âme désincarnée mais qui n'est pas encore remontée là-haut, c'est très souvent, ils ne savent pas trop qu'ils sont là, ou ils cherchent encore un truc, ou il y a un besoin, il y a une raison pour laquelle ils ne sont pas montés directement. Et des fois, c'est un câlin ou de la considération, ou dire ben, ok, mais par contre tu peux juste aller dans le garage plutôt que dans la chambre, c'est de l'autre côté, la cloison de l'autre côté, mais au moins voilà, ça me fera, je pourrais dormir tranquille. Une personne peut-elle laisser de son énergie quelque part? Je pense à par exemple à ma belle-fille avec qui la relation est compliquée. Oui, on peut maintenant, pour remplir un lieu avec un morceau de son énergie, il faut vraiment y avoir mis de la puissance. C'est-à-dire un niveau d'énergie, une quantité d'énergie importante. Mais ça peut être autant de la joie que de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Voilà. Mais à un moment donné, oui, bien sûr, l'énergie, ça peut remplir. Après, il suffit d'ouvrir les fenêtres et d'aérer, de brûler de l'encens ou de la sauge ou un truc comme ça, et le ménage, il est fait. Hein. Mais je me rappelle, j'étais parti en Bulgarie avec un copain pour des rendez-vous d'affaires. Et un soir, on se faisait chier, on marchait dans la rue. C'était à l'époque où on pouvait marcher dans la rue le soir. Un truc de fou, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est quand on était jeunes. Et on se baladait comme ça un peu au pif. Et il y avait un agent de sécurité qui était en haut de quelques marches sur la droite. Là, il y avait un bâtiment qui avait l'air super beau, tout blanc et tout. Mais en Bulgarie, un bâtiment plutôt de type oriental. Ah oui, mais c'est quoi? Donc on est monté et le mec très sympa parlait anglais, coup de bol. Et il nous a dit en fait c'est une mosquée. Et pour une raison ou pour une autre, elle était complètement vide. Et en fait, on avait accès à l'arrière de la mosquée. Donc, c'était la grande salle où les gens devaient se réunir pour prier. Il y avait des décorations qui étaient sublimes. Et en fait, on a fait 2 pas dans la mosquée. Mon corps vibre encore. Je ne sais pas si vous arrivez à vous connecter à mon énergie, essayez de ressentir juste le souvenir de me reprojeter mon énergie dans ce lieu-là. Ah, c'était incroyable. Le lieu était empreint d'une énergie de vibration, je sais pas, c'était un mélange de gratitude, de béatitude, de bien-être. C'était dingue. Essayez de vous connecter à mon énergie là tout de suite. Là, je suis retourné. Oh, c'était quand? Pourtant, c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a 5 ou 6 ans, mais. Voilà, je vous sens là, c'est en train de tout chambouler. C'était incroyablement puissant et délicieux. Et en fait, je pense que c'était des années, peut-être même des décennies de prière, de foi, de ferveur dans ce lieu-là qui avait imprégné le lieu, les murs, la pièce. Et pourtant, les portes, il y avait une double porte qui était grande ouverte, et probablement depuis un certain temps.
mais parce qu'il n'y avait pas d'odeur de renfermé où des personnes auraient pu rester longtemps. Tu vois, c'est pas comme si les gens étaient partis il y a 1 heure et que le lieu était encore empreint de leur empreinte à eux. Par contre, l'énergie qui était dedans était juste fabuleuse. Rentrer dans une église, vous allez dans une cathédrale, pas une église de quartier, de village, mais vous rentrez dans une grande cathédrale. Dans la plupart des cas, vous allez sentir, oh, il y a un truc, quoi. Et plus vous vous rapprochez de la nef, et plus vous allez sentir que l'énergie est puissante. Donc ça répond à la question, oui, bien sûr que les lieux... Alors, les cathédrales sont construites exprès pour vraiment renforcer et canaliser l'énergie grâce à leur géométrie, etc. Ils vont même jusqu'à tailler la pierre dans un certain sens pour que le veinage de la pierre vienne vraiment faire office de canalisation, de catalyseur. Il faut que je laisse mon imagination de côté pour aller trouver l'énergie négative dans mon sous-sol et lui ouvrir mes bras. Oui, exactement. En fait, il faut que tu choisisses la confiance intentionnelle plutôt que la peur réactionnelle. Donc, je lui demande, il faut que j'aille dans mon sous-sol pour tendre les bras à l'énergie qui est là-bas dedans. Oui. Et en fait, c'est vraiment un choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Will Smith et son fils qui s'appelle After Earth, où ils sont un peu dans un monde futuriste, ils partent en vaisseau, puis s'écrasent sur une planète, et puis du coup, le Will Smith adulte, c'est le père, il est blessé, donc c'est le fiston qui doit faire tout le job pour aller chercher du secours, etc. Et en fait, le grand message de ce film, c'est sur la peur. Le grand message de ce film dit, le danger est réel, mais la peur est un choix. Le danger est réel, mais la peur est un choix. La peur est une réaction émotionnelle qui a pour objectif de nous protéger. Je peux choisir de dire, ok, j'ai un peu peur, mais je choisis que cette énergie-là ne peut rien me faire. Et je lui ouvre mes bras et je lui parle comme si c'était une personne, lui dire, écoute, on apprécierait vraiment de pouvoir, voilà, au niveau de cette maison, etc. Et voilà, vous avez une conversation. Et envoyer de l'amour, c'est à peu près le remède universel contre les énergies. Bon, il est déjà 8h25, ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. Les amis, si vous n'avez plus de questions, j'espère que ça aura été informatif et riche pour vous. Je vous ai partagé ce que je sais avec mon expérience, etc. Évidemment, ce n'est pas la vérité universelle, mais merci pour votre présence, merci pour vos questions. Merci pour vos intentions. J'espère que voilà, ça vous aura été utile. La prochaine conférence sera le 11 avril. On parlera exclusivement de la loi de la création et comment manifester ce qu'on veut dans sa vie. Je pense que j'ai rien oublié, en tout cas pour ce soir. De toute façon, si les questions ne sont pas sorties, c'est qu'il n'y avait pas de nécessité. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Il est 8h30, vous avez encore le temps d'aller vous taper un film. De toute façon, vous n'allez pas avoir sommeil avec le décalage de la nouvelle heure. Voilà, ça sera un peu chaud demain matin, mais vous allez avoir la semaine pour vous en remettre. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci pour votre confiance et votre présence. Et voilà, bye bye les amis. Ciao.